tu es hypersensible et tu te demandes comment apprendre à gérer cette hypersensibilité parce que tu passes par des phases extrêmement difficiles où tu n'arrives pas à gérer tes émotions, ton stress, ton anxiété et que tu peux même tomber dans la dépression et tu n'arrives pas à t'en sortir ou alors tu t'en sors et puis quelques jours après ça recommence, eh bien c'est la bonne vidéo. Je sais jamais comment faire ces intros de vidéos, c'est trop bizarre. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Tess, je suis professeure de yoga, artiste, parmi plein d'autres métiers en réalité, et je suis hypersensible. Je vais vous dire un secret, je vais te dire un secret, je sais jamais s'il faut vous voyer ou tutoyer. J'ai découvert que j'étais hypersensible il y a 4 ans. Ouais, il y a seulement 4 ans. Je suis pas hyper jeune, je suis pas hyper vieille, je suis pas hyper jeune non plus. Un jour, on m'a dit Tess, ça te dirait de participer à une conférence TEDx? Et je me suis dit waouh, oh mon dieu, mais j'adore. C'était une période où j'en regardais toutes les semaines. Et je me suis dit un jour, j'aimerais trop faire des conférences. Mais j'y arriverai jamais parce que en fait, c'est ma phobie. Ma phobie de parler déjà, en plus de parler devant des gens sur une scène et de parler d'un sujet qui forcément a un rapport avec moi, donc c'est-à-dire parler de moi, que ce soit direct ou indirectement. J'étais en mode ok, mais en fait je me suis rendu compte d'un truc dans ma vie, c'est que toutes les choses qui me font peur, en fait ce sont des rêves que j'ai envie d'accomplir, ce sont des choses que j'ai envie de dépasser. Et du coup je me suis dit ok, j'accepte, mais de quoi je vais parler? De quoi je vais parler en fait? Parce que j'ai toujours pensé pendant des années que ma vie était inintéressante, euh, que je savais pas m'exprimer et du coup je savais pas capter l'attention des gens et je me disais mais qui va m'écouter de toute façon, ou alors c'était ah non mais ils vont me juger, je vais jamais y arriver. Bon, plein de choses qui se passent dans ma tête et ça c'est une des caractéristiques de quelqu'un d'hypersensible, c'est que en fait on se fait des films un peu. Avant même qu'on fasse quelque chose, on pense déjà à qu'est-ce qui va se passer après, qu'est-ce qu'on va ressentir après. On, on anticipe en fait tout ce qui peut se passer et pas forcément tout ce qui va se passer, mais tout ce qui peut se passer. C'est juste une possibilité et parfois genre un film, mais du coup on y croit tellement fort qu'en fait ça se passe comme ça. C'est terrible, vraiment. Du coup, j'ai fait cette conférence et j'ai choisi l'hypersensibilité. Et c'est à partir de là que j'ai appris, en fait, c'était quoi être hypersensible et que j'ai appris que j'étais hypersensible et que j'étais pas folle ou que j'avais pas un problème ou... Parce que vraiment, c'était, oh là là, mais en fait, j'ai un problème. J'ai un problème parce que dès que je prenais la parole, en fait, j'arrivais même pas à parler, je pleurais et j'entendais derrière les gens, ça se trouve c'était dans ma tête encore une fois, mais j'entendais mais elle est folle, mais qu'est-ce qu'elle a, mais pourquoi elle pleure, mais ça va pas, c'est quoi son problème? Et j'avais l'impression que tous les yeux étaient braqués sur moi et c'était comme des fusils en fait. Et du coup moi j'avais juste envie de disparaître. Voilà, donc si vous êtes hypersensible, je pense que la première chose à faire, c'est de faire connaissance avec l'hypersensibilité de façon générale, mais surtout avec son hypersensibilité. Parce que c'est pas parce qu'on est hypersensible et que cette personne est hypersensible en fait qu'on sera exactement pareil. On reste unique, on est peut-être tous les deux hypersensibles, mais on a chacun notre hypersensibilité propre. Et je trouve ça hyper important d'apprendre euh, oui, à connaître en fait bah, c'est quoi mon hypersensibilité à moi. Parce qu'il faut savoir que ça concerne à la fois les hommes, les femmes, les introvertis, les extravertis. Euh,
Et voilà, je vais pas vous faire un cours détaillé de c'est quoi être hypersensible, c'est quoi les caractéristiques d'être hypersensible. Vous pouvez aller voir ma conférence TEDx que je vous mets en lien. Il y a des travaux, je reviens après. Moi aujourd'hui, je vais tout simplement vous donner des clés, des tips, des conseils qui vont vous permettre de passer à l'hypersensibilité. C'est un poison, c'est I feel cursed, je me sens condamnée avec ça. Ah, waouh, c'est le plus beau cadeau du monde. C'est pas parce qu'on n'est pas hypersensible qu'on n'est pas sensible. Tous les êtres sont sensibles. On est juste sensible à des degrés différents. Et donc imaginez quelqu'un d'hypersensible et quelqu'un de pas hypersensible. On les met tous les deux au soleil. Et en fait, l'hypersensible va tout simplement brûler plus rapidement que celui qui n'est pas hypersensible. Ou des fois, celui qui n'est pas hypersensible, il va pas brûler du tout. Il pourrait rester une journée entière, même des journées entières sous le soleil et ça lui ferait rien. Peut-être une petite couleur caramel, mais voilà. Alors que lui, parfois, au bout de, des fois 30 secondes, il va cramer. Ou alors au bout de 2 heures, il va cramer. Ça dépend encore une fois, quand on est hypersensible, on n'est pas tous hypersensibles de la même manière. Mais en fait, ça ne veut pas dire qu'il doit se retirer et ne plus profiter du soleil. En fait, dans ce cas-là, on ne vit plus du tout. Heureusement, il existe des crèmes solaires. C'est comme ça qu'on dit. Sunscreen, crème solaire. Oui. Sorry. Et donc, il suffit d'utiliser la bonne crème solaire. Comme ça, il pourra profiter, comme son ami, du soleil. Voilà, c'est une image qui m'est venue comme ça en tête. Des fois, j'ai des trucs qui just... Anyway, je m'égare. Donc, la protection. La protection. Donc, premier point, faire connaissance avec son hypersensibilité. Deuxième point, se protéger. Pour se protéger, il faut savoir déjà se protéger de quoi. Ça ne veut pas dire s'enfermer, ça ne veut pas dire construire des murs autour de soi, ce qui peut être le cas chez beaucoup de personnes parce que elles ne savent pas justement comment gérer ça et du coup elles vont juste... Et elles vont alors peut-être même rester chez elles et hiberner et plus du tout vouloir sortir parce qu'on peut avoir des anxiétés sociales. Ça peut être très difficile en fait de voir des gens, d'être avec des gens. Moi c'est le cas pour moi. Donc j'ai mes petites astuces. Donc moi par exemple je sais qu'il faut que je me protège quand je m'apprête à aller dans des endroits où il y a beaucoup de gens, où il y a des gens en fait de façon générale. En ce moment je suis à Paris et le métro vraiment ça me terrifie, mais plus maintenant, ça me terrifiait, maintenant ça va mieux parce qu'en fait j'ai un petit rituel. Quand je vais dans le métro, je mets mes écouteurs, j'écoute la plupart du temps des mantras et en fait je visualise ma bulle de protection avant et même pendant quand je suis dans le métro afin de garder mon espace, même s'il y a des gens qui me collent. Et je garde mon espace énergétique et en fait j'empêche que les énergies des autres viennent m'attaquer en fait. Je crée vraiment ma petite bulle et je vous explique comment faire ça dans la vidéo que j'ai mis en lien dessous. J'évite de voir trop de gens en même temps, je préfère voir une personne à la fois ou alors deux ou alors trois, enfin ça dépend vraiment des gens, mais j'évite en fait d'en voir trop en même temps. Et des fois si j'ai pas le choix, bon, je fais ma bulle et quand je rentre chez moi, j'enlève les chaussures. À chaque fois que les gens rentrent chez moi, en fait, il y a un truc que je supporte pas, c'est qu'ils rentrent avec leurs chaussures. Vraiment, ça je peux pas. Si un jour vous venez chez moi, s'il vous plaît, enlevez vos chaussures. Les chaussures, on marche en fait avec toute la journée dehors où il y a 10 000 choses qui se passent, où il y a plein de gens qui passent.
Et en fait, ça ramène, non seulement ça ramène de la saleté, c'est une chose, mais surtout ça ramène en fait toutes les énergies des gens. Et c'est pas possible. Donc les chaussures c'est out, ça reste à la porte. La douche. Et la douche c'est pareil, c'est pas juste une douche, c'est vraiment, je visualise la douche purificatrice qui va donc non seulement me nettoyer le corps physique mais aussi mes autres corps. Après j'utilise des purificateurs comme du Palo Santo, de la sauge. Et c'est pareil, quand il y a des gens qui viennent chez moi, je leur demande toujours si je peux les purifier parce que je sais pas où est-ce qu'ils étaient, avec qui ils étaient. Et j'ai pas envie en fait qu'ils ramènent des énergies d'autres personnes chez moi. Je t'invite toi et pas les autres. Ça peut être très un peu rigide la fille, mais en fait c'est important. Il faut savoir poser ses limites en fait, parce qu'on peut être très vite bouffé, on peut être perçu comme quelqu'un de trop gentil, de trop naïf, de trop bête quand on est hypersensible. Et du coup c'est vraiment important de s'exprimer, ce qui est difficile, de dire ce qu'on pense et de poser ses limites, mais avec bienveillance et en fait juste en expliquant à l'autre pourquoi je fais ça. Parce que si tu lui dis ouais, enlève tes chaussures, vas-y je te purifie, il va rien comprendre, il va se dire ok ciao quoi. Donc toujours en fait expliquer à l'autre parce qu'il va pas savoir en fait ce qui se passe dans votre tête, ce qui se passe dans votre corps, et il va pas forcément être hypersensible comme vous, donc il va pas forcément ressentir vous ce que vous ressentez, parce que c'est ça en fait, on ressent ce que les autres ressentent. Et ce qui est hyper important c'est justement aussi de faire la part des choses, de faire la part de... C'est français ce que j'ai dit? Non. C'est de... Ce qui est hyper important c'est en fait de savoir quelles sont mes émotions et quelles sont les émotions des autres. Qu'est-ce qui ne m'appartient pas en fait, parce que y a... c'est pas la peine que je garde ça si ça m'appartient pas. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à se protéger et mettre ses limites. En fait, je nous vois tous comme des cristaux avec un pouvoir magique spécifique qu'on émet, mais on absorbe aussi les énergies de l'extérieur. Plus on est sensible, plus on absorbe les énergies. Et plus on absorbe les énergies, en fait, moins on va pouvoir émettre notre pouvoir, notre lumière. Et du coup, c'est important de se nettoyer, de se purifier régulièrement et de se recharger régulièrement. Et pour moi, ce qui marche, c'est le yoga. C'est de me retrouver seule pendant un jour ou voire quelques jours. C'est de me couper de mon téléphone quand je peux, parce que c'est très difficile. Mais j'essaie de faire des détox régulièrement. C'est d'aller dans la nature, de me reconnecter à la terre, de mettre mes pieds en contact de la terre, d'aller dans l'eau. Si on veut ressentir une certaine émotion, il suffit d'absorber des choses qui vont nous permettre d'atteindre cette émotion. Donc on peut cultiver cette émotion par nous-mêmes, tout est à l'intérieur de toute façon, mais quelle émotion on va choisir d'arroser, quelle graine on va choisir d'arroser, quelle émotion on va choisir de nourrir. Toutes les émotions sommeillent en nous et on peut en fait décider qu'est-ce que moi j'ai envie de ressentir aujourd'hui. Vraiment, c'est un travail, ça se pratique. J'aide d'ailleurs les gens à faire ça. Je fais des séances d'accompagnement et de coaching. Donc n'hésitez pas si jamais ça vous intéresse, je vous mets mon contact en lien. Et il y a plein de techniques et chacun va utiliser ses outils qui lui sont propres. Moi, c'est pas parce que le yoga, c'est ce qui me fait du bien que ça va être pour toi le yoga. Ça peut être complètement autre chose. J'utilise beaucoup l'art aussi. L'art me permet de justement de comprendre mes émotions, de les exprimer, de m'en libérer et de me recharger aussi. En fait, l'art pour moi, c'est comme le yoga en fait. Le yoga et l'art, c'est vraiment mes deux outils qui me font du bien, qui me ramènent au centre de moi-même,
qui me permettent de me libérer et de me sentir encore plus puissante. Puis après, il y a toutes les petites choses au quotidien, la nourriture, la qualité et la quantité de sommeil. Il y a tout ce que je vais regarder, tout ce que je vais lire, toutes ces autres formes de nourriture en fait. Comment est-ce que moi je vais me nourrir? Comment ça va nourrir mes émotions? Et du coup après comment je vais ressentir? Tout est lié, tout est connecté. Et quand on a compris ça, pouf, c'est génial. Moi aujourd'hui je vois vraiment cette hypersensibilité comme mon super pouvoir. C'est un super pouvoir pour moi parce que on est empathique naturellement. Ça veut pas dire que vous pouvez pas être empathique si vous n'êtes pas hypersensible. Pas du tout. Et même, vous pouvez devenir empathique si vous l'êtes pas d'origine. C'est quelque chose qu'on cultive. Alors que hypersensible, en fait, soit on l'est, soit on l'est pas. On est né avec, en fait, ou on n'est pas né avec, mais on peut pas devenir... Si on n'est pas hypersensible, on peut pas devenir hypersensible. Mais on peut travailler sa sensibilité. Et je le rappelle, tout le monde est sensible. Et donc, on est naturellement empathique. Donc, on arrive à écouter les gens attentivement. Et moi, je comprenais pas quelque chose pendant longtemps, parce que vraiment, je ne parlais pas pendant des années. Mais vraiment, quand je dis que je parlais pas, c'est que je ne parlais pas et j'arrivais à avoir des amis. Enfin, les gens, en fait, venaient me voir. J'attirais les gens et ils me parlaient. Ils me parlaient, ils me parlaient. Et je disais rien. Et je me disais, bon, bah, de toute façon, ils vont pas revenir vu que je dis rien. Mais en fait, ils revenaient et ils aimaient me parler parce que, en fait, j'écoutais. J'écoutais vraiment. Et même si je réagissais pas, enfin, si je n'échangeais pas de mots, ils sentaient que je les écoutais. Et c'est hyper important d'écouter quelqu'un. Et pas tout le monde a cette capacité d'écoute active. Donc nous, on a cette écoute active. Bon, maintenant, je parle. Comme vous pouvez le voir, je fais que ça, en fait. J'utilise ma voix pour tout. Ben, je suis chanteuse, je donne des cours de yoga, je fais de l'accompagnement, je fais du coaching. J'ai utilisé ce que je pensais être ma plus grande faiblesse, ma voix, ma capacité à m'exprimer. Et aujourd'hui, c'est mon outil de travail principal. Donc, à chaque fois, je le dis et je le répéterai tout le temps parce que c'est vrai, si moi, j'ai réussi, tout le monde est capable. Et dans mes bulletins scolaires, c'était toujours la même chose. Bon élève, bon résultat, mais ne parle pas, mauvaise participation orale. Les professeurs étaient inquiets, ils disaient à ma mère, elle aura du mal dans cette vie, elle réussira pas, parce qu'elle parle pas. Ma mère s'inquiétait pas plus que ça, parce que ma mère est aussi hypersensible, mais elle m'en a jamais parlé, en fait, je le savais pas non plus, jusqu'à ce que je fasse cette conférence où elle m'a dit, bah moi aussi je suis hypersensible, puis j'étais en mode, ah ouais, ok. Et ma soeur aussi est hypersensible. Donc voilà. Alors, je suis dans une famille d'hypersensibles, mais on n'en parlait jamais. Et je trouve que c'est important de mettre des mots sur des mots entre guillemets. C'est pas une maladie, mais moi je le voyais vraiment comme ça pendant 24 ans, donc c'était dur. On est hypersensible, on est hyper créatif. Pareil, c'est pas parce que vous n'êtes pas hypersensible que vous n'êtes pas créatif. Mais voilà, encore une fois, ça va. On a plein d'idées tout le temps et on est inspiré par tout et par tout le monde et tout le temps, vu qu'en fait, nos sens sont en alerte tout le temps. Et du coup, bah, on capte. Donc parfois, ça peut être une mauvaise chose d'absorber des choses, mais parfois, ça peut être un super avantage parce qu'en fait, tout ce qu'on absorbe, mêlé à notre imagination, ça va créer des étincelles. La plupart du temps, on est des artistes en fait, et c'est un des moyens par lequel on s'exprime parce qu'on n'est plus à l'aise de s'exprimer à travers l'art qu'à travers juste la parole. Et comme nos sens sont en alerte, ça aussi c'est génial parce que, un petit exemple, moi quand une personne que j'aime me touche, me fait un câlin,
Et ben c'est vraiment très intense pour moi. Et du coup je vous raconte même pas le sexe, mais c'est vraiment, c'est vraiment une expérience en fait. En fait les choses les plus simples deviennent des expériences hyper intenses. Manger, toutes les odeurs déjà, le visuel, euh, la nourriture dans la bouche, toutes les saveurs dans la bouche, quand ça descend. Enfin, c'est vraiment une expérience. Pour moi, manger, c'est... J'ai dit une fois à quelqu'un, pour moi, manger, enfin, parfois, manger, pour moi, c'est encore mieux que faire l'amour. Genre, c'est un feu d'artifice. C'est pour ça que j'aime prendre le temps de cuisiner et j'aime prendre le temps de manger parce que c'est hyper important. Et par exemple, quand j'aime pas trop manger avec les gens ou alors avec une ou deux personnes, mais quand je mange avec plein de gens, par exemple les repas de famille, c'est très dur pour moi parce que déjà il y a beaucoup de gens et ensuite j'arrive pas à me concentrer pleinement sur ce que je suis en train de manger. Souvent les gens parlent, après ils te posent des questions, donc t'échanges, t'es en pleine conversation et puis il y a des gens qui mangent trop vite et puis du coup en fait manger, enfin, je trouve que c'est quelque chose d'hyper intime et j'adore manger toute seule, être seule face à ma nourriture ou alors manger avec des gens en silence. C'est souvent ce que je fais d'ailleurs quand j'organise des retraites, c'est les repas silencieux et c'est incroyable, vraiment c'est incroyable. Notre intuition est super développée et plus vous allez apprendre à faire connaissance avec votre hypersensibilité, plus vous pourrez réussir à gérer vos émotions, vos sens et aussi développer même des pouvoirs extrasensoriels. Et pareil, moi depuis que j'ai appris à me connaître, pas juste mon hypersensibilité, mais en tant qu'être multidimensionnel, je, ouais, je développe des pouvoirs, on va dire. Je développe des pouvoirs et je les utilise dans mon quotidien pour moi et aussi pour les autres quand je sais que ça peut aider les autres. Et aussi en fait, tous les films genre Avengers, des super-héros, en fait c'est pas des conneries. Et pour finir, je voulais vous dire que oui, peut-être vous êtes hypersensible, mais ce n'est pas qui vous êtes. Ne laissez pas votre hypersensibilité vous définir. C'est génial, mais vous n'êtes pas limité à ça. Vous ne vous résumez pas à ça. Rappelons-nous que l'âme n'est pas hypersensible. L'âme est pure, elle est lumière pure, elle est amour pur, mais elle est en aucun cas définie par un trait de personnalité, par une couleur de peau, par une religion, par une culture, par un genre, par un sexe, par whatever. L'âme est pure, peu importe ce que vous êtes, ce n'est pas qui vous êtes. Et si au contraire, vous avez l'impression que vous n'êtes pas du tout sensible, que vous avez du mal à ressentir les choses, que vous pleurez jamais. J'ai rencontré plein de gens qui me disaient « J'arrive pas à pleurer, j'ai pas de larmes ». Et moi j'ai été fascinée. Je voulais comprendre pourquoi et je voulais les aider à retrouver ces larmes parce que pour moi, les larmes, c'est un moyen incroyable de libération, d'expression. Parce que quand on est bébé, quand on est enfant, on pleure. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? On nous dit « Pourquoi tu pleures? Tu pleures trop, tu pleures pour rien. » Et du coup, on va bloquer tout ça. On se dit, souvent les garçons d'ailleurs, ouais, les garçons, ça doit pas pleurer, c'est fort et tout, non. Et en fait, souvent les gens comme ça,
ce sont des gens hypersensibles. Pas tous, hein, mais en tout cas ceux que j'ai rencontrés moi et qui pouvaient plus pleurer, ce sont des hypersensibles. Ils ont juste... il y a quelque chose dans leur vie qui s'est passé, que ce soit des phrases qu'ils ont entendues ou peut-être un événement ou plusieurs événements qui leur disaient pleurer c'est pas bien, pleurer c'est être faible. Donc tout ça pour dire que des fois on a besoin de gérer son hypersensibilité, mais parfois on a besoin de se reconnecter à son hypersensibilité. Ou parfois on a tout simplement besoin de se connecter à sa sensibilité qui n'a pas besoin d'être hyper. On est tous des êtres sensibles. On est tous des êtres sensuels. Parce qu'un être sensuel, c'est un être qui est connecté à ses sens. Et c'est beau. Voilà, c'est tout pour moi. J'ai essayé de faire le plus court possible. J'ai tellement de choses à dire sur ce sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Vous pouvez aussi partager votre expérience, que vous soyez hypersensible ou non. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne afin de ne rien manquer. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière.